Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Valérie Richard. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bonjour Karine, je vais super bien. Écoute, je suis très contente d'être là. Je te remercie beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. C'est tellement un bonheur et ça fait longtemps que je veux t'inviter. Écoute, ça fait des mois qu'on partage notre vie, j'ai envie de dire. Tu viens tout juste de sortir du programme de l'accélérateur coaching. On parlait de tes résultats juste avant. On va garder ça pour la fin de l'épisode. Pour tout de suite, j'aimerais ça que tu nous parles de toi. J'adore ce que tu fais. Tu es une manager incroyable. Et là, maintenant, tu apprends aux femmes comment gérer leur équipe avec sérénité. Parce que veux pas. En tant que moi-même, ma propre expérience de gestion d'équipe, c'est toujours quelque chose que j'avais délaissé à Dave. Puis que là, Oui. maintenant, j'apprends à porter ce chapeau-là, puis je trouve pas ça facile. Et toi, tu es vraiment l'experte là-dedans. Je pense qu'il y a plusieurs autres femmes qui se sentent comme moi. Donc, peux-tu nous dire un petit peu ce que tu fais? Oui, écoute, avec grand plaisir. Alors, effectivement, tu le disais, moi j'ai été manager pendant très longtemps, j'ai été salariée dans des entreprises. Donc, j'ai eu des équipes à gérer, des petites équipes de 3, 4 personnes et puis des très grosses équipes de 30 personnes. Et ça m'a pris un certain nombre d'années aussi pour arriver à me sentir plus à l'aise, tu vois. Parce que j'avais envie de bien faire, parce que j'étais orientée résultat, donc tout ça, ça va te parler aussi. Et je me rendais compte que souvent, je me mettais beaucoup de pression. Donc j'avais du mal à interagir avec mon équipe. Je savais pas toujours comment communiquer. J'étais parfois trop, en mode bonne copine parce que je voulais pas les froisser, parce que je voulais que ça se passe bien. Parfois, j'étais trop rigide, trop directive, donc il a fallu que je trouve la bonne façon d'interagir. Mais je dirais que ça a pris du temps parce qu'il a fallu d'abord que je travaille sur moi. On dit souvent que tout part de nous, mais c'est exactement la même chose qu'en business, hein. Le management, ça part de nous. Et tant que je me suis pas sentie suffisamment légitime, suffisamment confiante, je pouvais pas tisser les bonnes relations avec mon équipe. Mais quand j'y suis parvenue, ah bah là, ça a tout changé parce que comme j'avais un lien qui était plus authentique, un lien qui était plus détendu, finalement serein, il s'est passé quelque chose, tu vois, avec mon équipe et de là, on a mieux travaillé ensemble, on s'est mieux compris. Mon équipe avait aussi envie de se dépasser, d'aller chercher plus d'objectifs et cetera et là, on a pu avoir des résultats, exponentiels pour le coup, donc c'était chouette et je l'ai reproduit à chaque fois que j'ai eu des équipes, tu vois? Même quand j'ai créé mon entreprise, j'ai eu aussi, alors on va peut-être en parler, mais des équipes, de prestataires extérieurs, parce qu'une équipe, c'est pas que des salariés aussi, ça peut être des freelances, des prestataires extérieurs et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses comme ça que je pouvais reproduire. Donc je me suis dit: «Ben, voilà, si c'est un sujet pour moi, ça l'est pour plein d'autres, femmes leaders» et j'ai voulu accompagner, ces personnes-là à se sentir plus légitimes dans leur rôle de leader, à savoir comment manager parce que c'est aussi, de la méthodologie finalement et à, reprendre confiance en soi, à mieux gérer leurs émotions aussi parce qu'il y a tout ça, hein, dans les relations humaines, il y a la gestion des émotions. Donc ça c'était, tout un tas de sujets que j'avais traversés, que j'avais envie de partager en fait avec mes clientes pour les aider à sortir de difficultés parfois, de manière plus rapide et plus sereine, voilà. Oh, j'adore et c'est tellement en plein là où je suis personnellement. Tu sais, l'entreprise grossit, et on prend conscience, hein, au fur et à mesure quand on est en entrepreneuriat de la puissance et de l'importance d'une équipe et c'est comme tu as dit, hein, au début, on se sent pas trop légitime, on sait pas trop la balance entre la copine et en même temps, on veut pas être la leader ou la chef. Ben, leader, c'est un bon terme, mais tu sais, on veut pas être trop au-dessus. En tout cas, moi, c'est ma façon de gérer aussi, mais je le sais que toute personne qui veut faire grandir une entreprise doit avoir une équipe qui la supporte. Au début, c'est vraiment difficile de déléguer, de faire confiance aussi, hein? Je pense que ça, c'est une Oui, problématique qui doit revenir aussi chez tes clients, d'être capable de faire tout à fait. confiance à son équipe. Donc, qu'est-ce que tu Oui. dis à ces gens-là? Comment est-ce que tu les aides à avoir plus confiance? Est-ce un argument que tu leur amènes? Alors, souvent, en fait, je les aide à, avoir de la clarté déjà sur ce qu'elles attendent de leur équipe. Parce que
avant d'avoir confiance et de se dire: «Tiens, si je délègue telle tâche, je veux m'assurer que tout sera bien fait comme je veux», c'est déjà d'être au clair sur qu'est-ce que je veux comme résultat? C'est quoi pour moi de la qualité? C'est quoi pour moi, un bon résultat, en fonction de la tâche qu'on va confier? Et puis ensuite, c'est peut-être de sortir de son ego parce que, tu sais, parfois, quand on a créé son entreprise, on sait faire, on a fait les tâches pendant un certain temps, seul. Donc on se dit: «Ben, moi, je sais faire, je sais exactement ce que je veux comme résultat, donc il y a que moi, finalement, qui peut y arriver». Donc il faut accepter de remettre son ego gentiment à sa place et puis de se dire: «Ben, je peux demander de l'aide à quelqu'un déjà et puis lui faire confiance parce que cette personne a aussi son expérience, elle a aussi ses compétences et donc elle va m'apporter d'autres choses et donc si j'arrive à être claire sur ce que je veux, que je sais bien le communiquer et que je lui fais confiance voilà, en lui, laissant sa place, normalement, il y a pas de raison pour que ça se passe pas bien, en fait. Mais justement, comme tu le dis là, on dirait que fouf, tout à coup, ça enlève, tu sais, une lourdeur sur les épaules. Il y a pas de secret. Et c'est vrai qu'en entrepreneuriat, tu sais, on prend du temps à monter cette entreprise-là, on connaît nos clients comme personne, fait qu'on a toujours la présomption de se dire, oh ben, il y a personne qui pourra offrir un service à la clientèle comme le mien. Moi, je sais déjà, tu sais, on pense que c'est plus pénible d'embaucher quelqu'un que de le faire soi-même. Mais quand Oui, justement on revient à la vision, tu sais qu'à long terme, surtout quand ta business grandit puis que là, il y a de plus en plus de clients, réalistiquement, ça fait plus de sens de vouloir tout faire soi-même. Et la clé, une des clés que tu as dit, je pense, c'est vraiment d'aller chercher des gens qui sont très, très bons dans ce qu'ils font, donc meilleurs que soi, oui. carrément. Donc, d'aller chercher des experts et là, de monter cette équipe-là. Puis là, ça commence à devenir excitant pour un entrepreneur parce que c'est comme, OK, là, c'est comme un nouveau terrain de jeu. Je peux réussir à trouver des A-players, je cherche le mot en français, mais des personnes qui sont vraiment très, très bons, des experts, et là, de les Oui, mettre aux bons endroits. oui. Et puis, c'est vrai qu'il faut pas avoir peur d'aller chercher des gens qui ont même plus de compétences que nous dans un certain domaine, parce que, ça va nous faire gagner du temps finalement et puis ça va nous permettre de passer un cap avec notre entreprise et c'est vrai que parfois ça peut faire peur, ça peut être un petit peu compliqué, mais tu vois, je vois beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui ont encore vraiment, hem, je dis souvent les mains dans le moteur si tu veux. Elles sont vraiment dans les tâches opérationnelles et elles ont du mal à prendre cette hauteur, ce recul pour faire passer un cap à leur entreprise. Donc c'est ce que je leur dis, c'est que si tu restes dans tes tâches opérationnelles, que tu restes in the business, tu peux pas travailler à ta stratégie, tu peux pas prendre ce recul, tu peux pas travailler sur toi et donc être on the business. Donc c'est important d'arriver à accepter que oui, je m'entoure d'une équipe, oui, je j'investis aussi, avec une équipe, mais je vais pouvoir emmener mon entreprise à un autre niveau et souvent, bah, ces femmes chefs d'entreprise, elles ont l'ambition quand même d'aller un peu plus loin, donc c'est un passage un peu nécessaire finalement. Mais tellement, j'adore ce que tu dis parce que quand on a les deux mains dans le moteur, justement, très difficile de prendre de l'altitude et de voir où on doit partir. Fait que j'aime Oui. beaucoup cette analogie-là. Je pensais pas qu'on allait aller là aujourd'hui, que moi, j'ai un papa qui est mécanicien. Mais moi aussi, mon papa était mécanicien aussi. Ben non, Oui, arrête! mais si, OK, fait que nous autres, on se comprend avec les analogies de main dans le c'est moteur. ça, Fait que là, maintenant, les amis, vous allez mettre les mains sur le volant et non. exactement. Mais c'est exactement ça. Quand on a deux mains, justement, dedans dans le moteur, c'est pour ça que des gens sont tellement fatigués et que leur entreprise stagne parce qu'elles n'ont plus de vision. Et c'est ça votre job en tant que leader, c'est d'être visionnaire. Puis c'est pour ça que, tu sais, ça, c'est une chose qu'on réalisait, Dave et moi aussi, tu l'as vu dans l'accélérateur. Il y a vraiment un visionnaire et il y a vraiment un intégrateur. Ça, c'est le meilleur combo possible en entrepreneuriat. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas tous mariés puis deux en business, mais c'est d'aller trouver cette personne-là, d'aller trouver Oui, votre intégrateur. Pour moi, c'était ça. Moi, je suis une visionnaire, je sais où je m'en vais, mais tout ce qui est technique, là, puis tout ce qui est structure et tout ça, c'est moi mon affaire. Fait que d'aller trouver cette personne-là, justement, membre de l'équipe, qui peut vous amener, qui peut faire toutes ces petites tâches-là, où de toute façon, on peut pas être bon partout, c'est impossible. Puis il y en a, ça oui, peut être le contraire aussi, hein? Ça se peut que tu es comme un super de bon intégrateur, ça ne veut pas dire que tu peux pas être la leader de ton entreprise et là, trouver quelqu'un qui est plus visionnaire pour t'aider et vice-versa.
Mm. Mais je ne sais pas si toi tu le vois, mais j'ai l'impression que la plupart des leaders d'entreprise sont plus visionnaires. Je me trompe? Oui, c'est vrai que souvent, elles ont quand même cette capacité à se dire, tiens, voilà ce que je voudrais pour mon entreprise. Et puis parfois, tu vois, moi, j'accompagne aussi des personnes qui sont sur des métiers très techniques, des personnes dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, des avocates, etc. Donc, tu vois, c'est des métiers très techniques. Et parfois, elles se disent, ben, je sais où je veux emmener mon entreprise, mais j'ai pas le temps de tout faire parce que, ben voilà, j'ai mes clients à suivre, etc., etc. Parfois, ça peut être l'inverse. Ça peut être, je suis tellement dans la gestion de mes clients, dans la partie opérationnelle, que j'arrive pas à m'extraire pour réfléchir. Et parfois, elles ont juste besoin d'une petite impulsion, de quelqu'un, un mentor, un coach qui va les aider à prendre ce temps-là. Ça les oblige finalement à se poser et puis à réfléchir et à se dire, bah, tiens, vers où j'ai envie d'aller avec mon entreprise, comment moi je me sens aussi dans mon entreprise, comment je me sens avec mon équipe, qu'est-ce que j'ai du mal à faire avec mon équipe, parce que finalement, si ton équipe grandit, ton entreprise grandit aussi. En général, ça va de pair, quoi. Exactement. Fait que c'est de sortir de ça, de détruire certaines croyances limitantes aussi qui sont là. Maintenant qu'on a Oui. fait ce travail-là, qu'on est prêt à faire grandir notre équipe, l'autre petit blocage, des fois, c'est d'aller chercher ces personnes-là. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, peut-être que c'est sa première fois qu'elle embauche ou peut-être qu'elle a déjà embauché des gens et qu'elle a eu des mauvaises expériences? Donc, est-ce que tu as des astuces, des conseils pour s'assurer que tu embauches, excuse-moi, la bonne personne? Oui. Alors, pour le coup, tu vois, j'ai démarré ma vie professionnelle dans une entreprise qui faisait du recrutement. Donc ça m'a permis d'apprendre toutes ces techniques-là. Ça m'a été bien utile pour la suite. Globalement, je pense que qu'on embauche un salarié ou qu'on embauche quelqu'un, tu vois, encore une fois, un prestataire, extérieur freelance, dans les 2 cas, ce qui est le plus important, bon, bien sûr, c'est d'aller regarder les compétences de cette personne, donc de la questionner sur ce qu'elle a déjà réalisé, regarder un petit peu son parcours. Ça, c'est assez, basique, mais ça va être surtout de l'interroger sur ses valeurs parce que ce qui va faire qu'à un moment donné, ça match et ça fonctionne bien avec toi, c'est si la personne a les mêmes valeurs que toi. Si c'est une personne qui est extrêmement compétente, mais qui n'a pas la même façon de voir le travail, qui n'a pas certaines valeurs en lien avec ton entreprise et avec toi-même, c'est souvent là qu'il y a des non-dits, qu'il peut y avoir des conflits, qu'il peut y avoir des difficultés. Donc, ça pour moi, c'est vraiment un prérequis de se dire quand je vais échanger avec cette personne pour la première fois au moment du recrutement, il faut absolument que je trouve les questions en lien avec les valeurs. Donc, ben, voilà, ça peut être de se dire: «Tiens, pour vous, qu'est-ce qui est important, de faire, quand un client est mécontent?» Donc tu vois, ça permet de cerner aussi où la personne s'en va et de comprendre un peu son état d'esprit. Et puis, bah, après bien sûr, on va rechercher, par des biais classiques. On peut passer par des plateformes internet, notamment je pense pour des prestataires freelance, tu vois? On peut passer par des cabinets de recrutement, mais parfois le bouche à oreille aide beaucoup, c'est-à-dire de demander à d'autres personnes dans notre entourage: «Tiens, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui a telle et telle compétence?» Donc ça peut aider parce qu'on a un premier retour finalement. Puis les réseaux sociaux, tout simplement, tu vois? Simplement de passer un petit peu son annonce sur ces réseaux, sociaux de prédilection, ça permet aussi d'avoir un certain nombre de candidatures. Alors après, il faut filtrer bien sûr, mais ça peut aider à obtenir pas mal de personnes, qui te suivent, qui du coup auraient envie de travailler avec toi parce qu'elles aiment ce que tu fais. Donc on en revient aussi à cette notion de valeur, je trouve. Ah, c'est tellement important. Puis moi, c'est quelque chose que je fais aussi. Je vais toujours passer l'annonce en premier sur mes réseaux sociaux parce que je me dis déjà, la personne doit cliquer avec mon énergie. C'est Déjà ça. là, super important parce que je vois vraiment mon équipe comme une famille. Tu sais, Oui. et tu sais, déjà dans une famille, ben, il faut que ça clique, il faut que tu aimes échanger. Faut... Puis la famille qu'on choisit, OK? Ça, c'est quelque chose à spécifier aussi, parce que des fois, notre famille de sang, ça ne veut pas dire que notre famille de sang, que nécessairement on a du plaisir à échanger puis qu'on voit les choses du même œil. Mais la famille qu'on choisit, c'est différent. C'est vraiment des personnes avec qui on pourrait parler pendant des heures. Est-ce que ça, par exemple, tu sais, peut-être que moi, je vais trop loin justement dans cette réflexion-là. Est-ce que c'est une bonne chose?
de faire ça dans sa gestion d'équipe, donc d'être vraiment, tu sais, familial. Puis, tu sais, il y a toujours, c'est sûr, il faut faire attention de ne pas trop être copain-copine. Je t'ai entendu dire ça tantôt, puis je pense que c'est quand même important aussi d'être capable de poser ses limites, puis d'être clair aussi, parce que je pense que ça a un lien avec la communication, right? Quand on est trop copain-copine, des fois, on n'ose pas dire les choses. Donc, toi, tu donnerais quoi comme conseil, justement, pour arriver à cette harmonie-là entre copain-copine et vraiment leader efficace, j'ai envie de dire? Oui. Alors, tu vois, moi, dans l'accompagnement que je fais sur mon coaching avec mes clientes, c'est une des premières pierres qu'on va poser à l'édifice. Donc, il y a les valeurs, ça c'est vrai, mais il y a aussi, c'est quoi les limites que je veux poser? Parce que comme tu dis, c'est important d'avoir un relationnel de proximité. Moi, je suis comme toi, j'ai quand même cette volonté, ce besoin d'avoir un échange et une relation, de proximité. Mais jusqu'où je vais trop loin? Donc à un moment donné, il faut définir ça. C'est quoi la limite à ne pas dépasser? Qu'est-ce que je m'autorise à dire ou à ne pas dire? Qu'est-ce que je m'autorise à poser comme question ou pas, à mes collaborateurs? Et une fois que tu as un peu plus de clarté sur, encore une fois, ce cadre que tu veux mettre, ça va être un peu plus facile de naviguer dans ce cadre. Mais c'est vrai que pour moi, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qui prend plaisir. Donc, le fait de bien se connaître, le fait de se faire confiance, on disait tout à l'heure, le fait aussi de sentir qu'on est soutenu parce qu'on travaille ensemble, mais on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, on peut avoir des problèmes personnels ou on peut avoir des difficultés à certains moments, des doutes. Ben, pour moi, la leader, c'est aussi celle qui va inspirer, écouter, prendre soin, encore une fois dans une certaine limite. Et ça, c'est à chacune de le définir pour pas se laisser trop embarquer dans quelque chose qui sera difficile effectivement à gérer, mais de pouvoir se dire, OK, moi je suis prête à échanger par exemple sur ma famille, mes enfants, les éléments de ma vie personnelle, partager des week-ends, et puis aussi faire des petits moments festifs ensemble, tu vois, aller déjeuner, prendre un café, donc prendre du temps qui est off, qui est pas que du travail, parce que ça aussi, ça permet de créer les liens, en fait. Ah, puis je trouve ça tellement important. Comme tu dis, tu sais, puis je pense toujours à comment moi j'aimerais être traitée. Ça, Mmh. c'est une Oui, chose. Des fois, on oublie derrière. Oui, c'est important d'avoir des grands buts, tu sais, puis de faire tout, mettre en œuvre pour y aller là, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des êtres humains qui, eux aussi, ont des vies, qui ont eux aussi des réalités. Fait que je pense que ça revient encore une fois à la communication. Dès le oui, début, as-tu été clair? Et si c'est pas fait, mettons, vous travaillez tout de suite en ce moment, vous avez des problèmes de gestion d'équipe, je pense qu'il y a toujours façon de rectifier la situation. Un beau meeting où est-ce qu'on prend le temps, que ce soit organisé, puis qu'on met carte sur table. Puis pour tout le monde, c'est aidant d'avoir des fois. J'ai lu une citation il n'y a pas si longtemps qui disait d'avoir des conversations difficiles, ça mène à une vie facile ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est tellement ça aussi, des fois, d'avoir ces conversations-là. Là, après ça, ça enlève justement ce climat de tension-là, peut-être qu'il y a entre les deux. Et let's go, on passe à autre chose. Fait que oui. oui, définitivement. Et Euh, ça demande, oui, peut-être un peu de courage parfois, tu vois, en tant que leader, de se remettre en question. Moi, c'est ce que je conseille souvent quand on fait des points. Alors, ça peut être dans l'entretien annuel, tu vois, mais ça peut être à d'autres moments dans l'année, de poser la question à son équipe: «Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse évoluer dans ma façon de te manager? Qu'est-ce que tu penses que je devrais améliorer? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dites ou que j'ai faites dans le courant de cette période, qui, t'ont moins convenu?» Et comme tu dis, ces décalages après, ça permet d'être d'égal à égal et de pas se dire: «Je suis la supérieure». Oui, hiérarchiquement, bien sûr, mais on est 2 êtres humains, d'adulte à adulte et on peut se parler en se disant les choses, en fait. j'aime tellement ça, puis je trouve tellement que c'est une belle façon de gérer son équipe, d'être capable, tu sais, de mettre son ego de côté puis de dire: «Comment est-ce que je peux m'améliorer? J'ai besoin de ton feedback est nécessaire». Ça ouvre tellement la porte justement à bâtir une relation qui est solide. Puis quand on pense au niveau de l'engagement, tu sais, c'est certain que souvent, moi, je vois des clientes qui sont déçues avec les personnes avec qui elles travaillent parce qu'elles se disent, un commentaire qui revient souvent, c'est ben, elle ne met pas autant d'énergie dans cette business-là comme j'aimerais qu'elle en mette. Mais il ne faut jamais oublier que la personne qui travaille pour vous, c'est pas sa business. Elle n'a pas à cœur la business. Ça se peut qu'elle ait à cœur absolument et qu'elle travaille avec tout son cœur, mais elle n'aura jamais le même niveau affectif avec votre business que vous. Et ça, il faut être réaliste avec ça aussi. Oui, Mais quand on prend soin de quelqu'un,
j'ai envie de dire. Puis encore une fois, faire très attention, comme tu l'as dit, de ne pas faire balancer le balancier un peu trop du côté maman. Puis des fois, on a cette tendance-là, les femmes, hein, de Oui, prendre soin, donc vraiment faire attention à ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire que lorsqu'on prend soin des gens, qu'on leur porte attention et surtout qu'on amène la gratitude à l'intérieur de ça, de leur dire merci. C'est pas obligé d'être aux 5 minutes, mais de leur ramener cette reconnaissance-là. Mais je pense, puis moi, je le vois les personnes avec qui on travaille, qui sont absolument plus engagées parce qu'ils se oui, sentent valorisés. En tout cas, du moins, j'espère qu'ils se sentent, on leur dit, mais tu veux le dire et le redire, je pense. C'est oui. important. Ça, c'est un facteur de motivation qui est très puissant, c'est d'arriver à porter de la considération au bon endroit, avec le bon niveau effectivement, mais si on ne dit pas suffisamment merci, qu'on ne sait pas reconnaître quand la personne a fait des efforts, elle est peut-être pas encore à ses objectifs, mais elle a fait des efforts, elle t'aide à faire, grandir ton entreprise et juste de la remercier ou de la féliciter pour ça, bah, ça en général, c'est un vrai facteur de motivation. La personne, elle a encore plus envie, de se dépasser pour toi et pour ton entreprise, en fait. Et dans n'importe quelle relation, j'ai envie de dire. Que Mmh. ce soit en couple, que ce soit avec tes enfants. Si tu passes ton temps à dire à la personne, oh, ben, t'aurais pu faire ça mieux. Oh, c'est pas comme ça, je t'ai dit de faire ça. Tu es toujours en train de faire des remarques. Je comprends que c'est important parce que tu veux de l'optimisation et tout ça, puis de l'efficacité dans ta business, mais d'essayer de trouver. Puis j'ai envie de dire que de la gestion d'entreprise, du management d'entreprise, c'est un art. Oui, Et ça oui, se développe. tout à fait. Oui, complètement. C'est comme, pour toute compétence, ça s'apprend, ça se développe. Parfois, j'ai des personnes qui me disent: «Mais moi, j'ai pas une âme de manager, je j'ai pas de charisme», ou voilà. Mais en fait, tout ça, ça se développe, ça s'apprend. C'est comme le sport, c'est comme, tout un tas de compétences, en fait. Ça se muscle petit à petit. Moi, je crois beaucoup aussi à la technique des petits pas. Donc, tu vois, faut y aller progressivement, un pas à la fois et en fait, on arrive en général à avoir de très, très beaux résultats, mais en se remettant en question régulièrement et puis en restant à l'écoute, en fait, de son équipe. Mais tellement. Et tu proposes un super de bel accompagnement justement pour aider les gens qui ont envie justement de devenir de meilleurs leaders parce que retour sur investissement au niveau de son équipe, c'est exponentiel. Exponentiel. Oui. Donc, quel est le programme exactement que tu offres? Alors, moi, j'ai un coaching de groupe qui s'appelle Oxygène Leadership pour aider justement ces femmes à prendre de l'oxygène, à respirer, tu vois, et à plus être en apnée. L'idée, c'est vraiment autour de 3 piliers, de les aider à s'assumer déjà dans leur rôle de leader, donc à travailler sur leurs émotions, l'intelligence émotionnelle notamment, à travailler leur identité de leader et puis ensuite à s'affirmer, donc de développer leur estime d'elles-mêmes, à mieux maîtriser les méthodes de management. Donc là, on rentre un peu dans les techniques finalement de gestion d'une équipe. Et la troisième partie, c'est aussi de s'autoriser à prendre du temps pour soi, à déléguer, à se dégager du temps, comme on disait tout à l'heure, pour faire grandir son équipe et son entreprise. Donc voilà, c'est un accompagnement sur 12 semaines. Sur 12 semaines, j'aime ça parce que c'est quand même assez bref, c'est très complet. Clairement, on l'a travaillé, je suis un petit peu dans le behind the scene aussi, mais c'est ça que les leaders ont besoin. En tout cas, c'est le type d'accompagnement que j'aurais besoin parce que ça peut pas, on dirait que, puis je pense que tu dois le voir avec tes clients, on n'a pas genre 3 ans à se mettre pour se Hmm. former pour ça. C'est comme moi, je vais amener des résultats à mon équipe, genre là, tout de suite. Fais juste me dire ce que je dois mettre en place. Puis clairement, il faut faire le travail parce qu'il n'y a rien qui arrive tout seul. On peut prendre les meilleures formations du monde, mais si on ne le met pas en place, les résultats n'arriveront pas. Mais d'avoir un plan clair, efficace, qui nous aide, qui nous soutient, c'est absolument phénoménal. Fait clairement, le pouvoir du coaching ici dans le podcast Attitude, c'est même plus une question. On le voit à quel point c'était important. Et là, Oui, toi, c'est ce que tu fais pour les autres, mais là, je vais t'amener de l'autre côté aussi, parler de ton expérience dans l'académie parce que tu viens tout juste de terminer. Puis ton oui, nom de business, c'est Leader Sereine. Et c'est vraiment ce que tu incarnes, vraiment la leader qui est. Puis on le voit dans ta personnalité, tu étais tellement douce, mais en même temps, tu es ferme. Et je pense que c'est ce mélange-là que les femmes, on n'est pas tous pareils, mais je pense qu'on a tous besoin d'incarner cette posture-là quand vient c'est le vrai. temps d'amener notre équipe au prochain niveau. Fait que toi, personnellement, quand tu es entré dans l'académie, c'était quoi tes plus grands défis?
Alors, donc moi, mon entreprise existait depuis déjà 5 ans. J'avais déjà des clients, mais je voulais davantage accompagner en ligne. Donc, je voulais limiter, parce que finalement, je faisais des missions en entreprise, mais j'échangeais mon temps finalement contre de l'argent. Donc, j'étais limitée à un moment donné dans la progression de mon entreprise. J'avais commencé à mettre quelques outils pour travailler un peu sur mes réseaux sociaux notamment, mais je sentais que ça ne décollait pas. Donc j'avais vraiment besoin, d'un cadre, d'une structure pour savoir comment communiquer, de pouvoir être plus précise dans mon message finalement et puis, d'arriver à, rayonner davantage, tu vois? À travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers une plateforme d'autorité. J'avais déjà une chaîne YouTube, mais qui commençait tout juste à vivre, on va dire. Et là, tu vois, je regardais un petit peu les chiffres justement ce matin. Bah, la chaîne YouTube entre, janvier et aujourd'hui, on est à mi-année, bah, c'est, plus de 400 en termes de vues, c'est, plus de 150 en termes de nombre d'abonnés. Donc ça a été énorme, si tu veux, pour aider à la visibilité. Impressionnant. Puis tu sais, je pense que tu illustres tellement bien d'être experte dans ton domaine, mais de juste avoir des fois la difficulté à se faire voir, à se faire entendre. Puis, tu sais, il y a des techniques justement, puis chacun, comme on dit, à son propre bagage d'expertise. Fait que tu comme, OK, comment est-ce que je peux arriver à mener mon expertise pour que les gens me voient? Donc, de venir dans l'académie, clairement, avec la structure, puis ce que ça a amené, puis les beaux résultats. Puis juste avant, tantôt, on parlait de chiffres aussi, que tu avais atteint finalement ton but, ton cher 10 000 par mois. Et Ça y ça, est. tu sais, on va se le dire que ça soit juste 2 000 ou 5 000. C'est sûr qu'on accorde beaucoup de prestige aux 10 000, mais derrière le 10 000 se cachent tous les choses qu'on a mis en place, la structure que tu as placée, justement ta plateforme d'autorité, d'avoir la confiance aussi. Ça, c'est une chose que on parlait justement. Puis des fois, là, j'aurais tellement envie de mettre ma caméra on juste avant qu'on enregistre parce que c'est souvent là, tu sais, on arrive, on est super content de se voir, puis on se partage toutes nos belles réussites qui s'est passées. Puis là, après, je suis comme, oh non, là, on a-tu dit ça dans l'épisode ou on l'a dit juste avant d'entrer d'épisode? Mais à quel point c'est important de partager ça. Et en tant que leader, c'est important de parler de chiffres. Puis je sais que des fois, il y a encore de certains leaders qui n'osent pas. Mais si nous, on n'ose pas, puis on ne parle pas de résultats, puis tu sais, on l'a fait dans Shift aussi, hein, à quel point le money mindset, ça détend sur tout le monde. Et toi, tu le vois avec tes leaders d'entreprise. Je veux dire, Oui, elles sont là parce que clairement, elles veulent faire plus de profit. Et moi, le mot profit égale transformation, oui, c'est égale vrai. aide, égale pas juste un chiffre montant dans mon portefeuille. Si on est capable d'arriver à 10 000 par mois, c'est parce qu'on a fait la différence. En tout cas, je l'espère. Je l'espère que vous amenez des résultats pour à vos clients, pour celles qui nous écoutent. Puis clairement, je pense que oui, parce que le résultat, l'argent qu'on promet, j'ai toujours aux gens, ça devrait être 3 fois le retour sur investissement. Oui, c'est vrai. Minimum. Oui. Minimum. Ça devrait être toujours ça. Donc, argent égale aide. Puis, j'ai envie de te demander, ça a été quoi pour toi la chose la plus précieuse que tu as acquis dans l'académie? Écoute, il y en a eu beaucoup parce que, bah, déjà, ton temps, le temps de Dave, vos complémentarités à tous les 2, c'est extrêmement aidant. Bien sûr, la structure de l'accompagnement, m'a beaucoup aidée. Donc je le disais, le fait de mieux structurer mon message, d'être plus précise, de travailler mon storytelling. Tu m'as aidé aussi à travailler mon branding puisque j'ai changé mon branding en cours de route. Donc ça a été aussi, un gros game changer pour moi. Le fait de développer avec régularité mon contenu, ça m'a beaucoup aidé. Et puis à travailler mon mindset, en fait. Je crois que, on le disait aussi tout à l'heure, je pense qu'au niveau stratégie, au niveau outils, j'avais cette capacité à mettre en place. Je prenais mon énergie masculine, j'y allais, pas de souci. Mais j'avais justement besoin de travailler sur moi pour développer mon énergie féminine, pour arriver à retrouver cette,
légèreté, ce côté aussi, j'accepte que ce soit parfois facile et que je puisse réussir sans être dans la peine, dans la difficulté. Donc ça m'a beaucoup aidé, tu vois, tout ce travail de mindset que tu nous as apporté. Voilà, ça a été principalement ça. Et puis les relations aussi avec les autres femmes de l'académie, parce que vraiment, j'ai trouvé des personnes super. J'ai gardé des contacts avec certaines. Il y a des partenariats qui commencent à se tisser avec certaines. Donc c'est vraiment, vraiment très, très riche parce qu'il y a une vraie communauté en fait derrière. Je pense que qui se ressemble, s'assemble. Puis on l'a beaucoup senti dans l'académie. Puis tu Ouais. sais, moi, je vous aime d'amour, puis vous êtes pas des clientes pour moi, vous devenez toutes des amies. Puis je suis là, on a commencé à faire des meet-up, t'as vu ça? Quand on était à Oui, Paris. Puis là, j'étais comme, oui. ah! Puis là, tu pouvais pas parce que tu avais un engagement et tout ça, mais c'est tellement précieux, ces relations-là. Puis, tu sais, encore une fois, le parallèle entre ce que je fais puis ce que tu fais, tu sais, gestion d'équipe, pouvoir de communauté dans l'académie, tu sais, les deux, on fait rien de grand seul. Ouais. Et en entrepreneuriat, puis pour plusieurs, on l'a partagé dans l'académie, hein, comment on se sent seul, des fois en entrepreneuriat, avec ces grands buts-là, avec ces grandes ambitions-là, justement de parler de sujets tabous, comme on vient de dire, l'argent et tout ça, c'est encore des choses que on se sent encore un peu mal à l'aise en tant que femme, en tant que leader de parler, mais pourtant, c'est important. Puis je pense que la minute qu'on arrête de rêver grand, on meurt à petit feu. Mmh. Fait Ouais. que tout ça, c'est tellement, tellement puissant. Fait qu'à partir de maintenant, tu as solidifié tout ça, tu as une belle business maintenant qui te porte et qui te permet de porter tes clients au prochain niveau. C'est quoi pour toi les prochains projets pour 2023? Alors, là, j'ai un challenge que je vais démarrer la semaine prochaine. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, il sera terminé, mais je vais Donc, ça certainement sera fin juillet. voilà, c'est ça. Et Donc pendant 5 jours, c'est un challenge pour travailler justement au développement de ce sentiment de légitimité. Et comme je sais que c'est un sujet récurrent, je pense que c'est un challenge, tu vois, que je vais refaire dans le courant de cette année. Donc sur 5 jours pour, voilà, se donner des défis, passer à l'action et puis commencer à travailler sur soi. Et puis j'ai une nouvelle cohorte sur le coaching Oxygène Leadership qui va démarrer en septembre. Voilà, et je continue, j'ai quelques coachings encore en one-on-one que je garde, j'en garde quelques-uns parce que j'aime bien aussi faire en individuel. ah, c'est magnifique. Dis-nous où est-ce qu'on peut te rejoindre? Parce que là, je connais plusieurs qui devaient être comme, OK, dites-moi juste que je peux signer in pour embarquer dans ce beau programme-là. Fait que dis-nous où est-ce qu'on peut te rejoindre plus facilement. Eh bien écoute, je suis très présente effectivement sur Instagram avec mon compte Leader Sereine. Il y a la chaîne YouTube effectivement où je donne, voilà des contenus gratuits et puis, je suis présente un petit peu sur LinkedIn, mais voilà, la plateforme, je dirais, là où je suis le plus présente, c'est vraiment sur Instagram. Et puis après, bien sûr, mon site internet, leadersereine.com. Magnifique. On va mettre tout ça dans les show notes. Encore une fois, merci tellement. C'est un bonheur de jaser avec toi. J'espère que vous avez adoré l'épisode, gang. Et sur ce, je vous dis à tous, continuez de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Bisous tout le monde. À la semaine prochaine. Merci Karine, au revoir. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.